Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui un petit peu d'économie d'énergie. Au vu du contexte actuel, j'ai ressorti ce projet que j'avais depuis quelques temps et qui a commencé sur la Proxmox Toolbox où l'on me suggérait d'ajouter une option pour pouvoir modifier le gouverneur CPU de Proxmox. En effet, l'ajustement de ce gouverneur CPU peut avoir un impact sur la consommation d'électricité et donc au vu du contexte actuel dans lequel on nous suggère de faire des économies d'énergie, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de reparler de ce sujet. On avait fait quelques tests avec les membres du Discord qui se reconnaîtront et que je remercie à nouveau. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment ajuster son gouverneur CPU, donc comme il est indiqué ici, mais on va également aller un peu plus loin en voyant son impact factuel sur le système, à la fois sur la consommation électrique réelle du serveur, mais également sa température et 2-3 autres métriques comme ça. Comme d'habitude, je vous ai préparé sur GitHub les quelques commandes qui vous seront utiles et dans cette vidéo, je vous dirai également quel gouverneur CPU j'ai sélectionné. Si vous souhaitez en savoir plus également sur ces gouverneurs CPU, je vous ai mis ici un petit lien vers kernel.org qui explique de manière très détaillée comment réagit chaque gouverneur CPU de manière à ce que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause le gouverneur CPU qui vous convient le mieux. Pour cette démonstration, nous sommes connectés sur notre serveur Proxmox. Actuellement, j'ai installé un AMD Ryzen 7 5700G avec 128 Go de RAM et le serveur comprend 2 SSD NVMe ainsi que 3 disques durs pour le stockage. Voilà un petit peu pour le serveur et je vais à présent vous montrer les métriques de celui-ci. Donc dans ce cas-là, nous sommes dans la configuration par défaut avec le gouverneur CPU par défaut qui est le gouverneur performance. On peut s'en assurer en reprenant les quelques lignes de commande que je vous ai préparées et vous pouvez venir vérifier quel gouverneur CPU est actuellement configuré en copiant la première ligne et en venant tout simplement entrer cette commande sur votre serveur et l'on voit que le gouverneur CPU que j'ai actuellement de configurer est le gouverneur performance. On voit également que le serveur actuellement consomme 85,5 watts. Tout ceci évidemment actuellement varie beaucoup comme vous pouvez le voir tout simplement parce que j'ai diverses machines virtuelles qui sont en fonction et dont leurs propres charges font varier celles de l'hyperviseur Proxmox. Donc afin d'avoir des valeurs un petit peu plus homogènes et utilisables et constater plus facilement les éventuelles différences, on va tout d'abord commencer par éteindre toutes les machines virtuelles du serveur afin de voir à quelle consommation et quelle température on se stabilise à peu près. Les machines virtuelles sont en cours d'extinction, on voit que la consommation augmente un petit peu, évidemment, les machines consomment un peu plus pour s'arrêter et elles sont à présent toutes éteintes. Donc on va attendre un tout petit peu que ça se stabilise. Également, afin de monitorer notre système de manière efficace, on va utiliser STUI qui est un petit utilitaire que je vous avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo et que je vous invite à redécouvrir si vous ne le connaissez pas. Donc STUI qui nous donne ici quelques autres informations utiles, notamment la consommation du CPU, la fréquence actuelle du CPU et sa charge, donc qui est ici pratiquement nulle étant donné que nous n'avons plus de machines virtuelles qui utilisent ce processeur. Je pense que la consommation ainsi que les températures se sont stabilisées. On va du coup tout de suite tenter de changer le gouverneur CPU. À nouveau, on va reprendre les commandes que je vous ai préparées. Donc celle-ci va nous permettre de lister tous les gouverneurs CPU que notre processeur offre. Dans ce cas-là, nous avons Conservative, On-Demand, User Space, Power Save, Performance que nous avons actuellement d'utiliser et Schedule. Nous allons maintenant appliquer un autre gouverneur CPU. Nous allons pour ce faire utiliser le gouverneur Power Save et on va voir comment le système réagit. Power Save a en effet la particularité de forcer le processeur à sa fréquence minimale. Donc on voit ici qu'il travaille à 3 GHz et l'on va voir que cette fréquence va être réduite à son minimum lorsque l'on aura entré la commande. Pour ce faire, on va à nouveau reprendre notre liste de commandes et on va cette fois-ci prendre celle qui nous permet d'appliquer un gouverneur CPU que l'on va copier et venir éditer afin d'appliquer le gouverneur qui nous intéresse, donc dans notre cas PowerSave. Voilà, notre gouverneur est appliqué. On voit immédiatement ici déjà
que la puissance, la consommation de notre processeur a baissé, alors de quelques watts certes, mais elle a tout de même baissé. Et on voit également que la fréquence de notre processeur, elle, a également baissé. PowerSave, ça va être le gouverneur CPU qui va vous permettre de faire les plus grandes économies en termes de consommation d'énergie, mais ce gouverneur CPU pose un problème, et pas des moindres. Celui-ci empêche en effet votre processeur de grimper en fréquence pour offrir plus de puissance de calcul, et on peut le voir très facilement grâce à STUI, tout simplement en venant ici stresser notre CPU. Lorsque j'active le mode stress, mon CPU va monter en utilisation. On voit que sa puissance, sa consommation augmente, mais du côté de la fréquence, on est ici bloqué à 1,4 GHz. Donc évidemment, on ne bénéficie pas de la capacité maximale de calcul du processeur, et on ne bénéficie également pas des fréquences turbo qui pourraient nous être offertes. On voit ici que le processeur se stabilise à une consommation aux environs de 11,4 watts à pleine charge, ce qui n'est évidemment pas beaucoup. On va donc revenir en mode monitoring, notre CPU va redescendre en consommation et nous allons à présent appliquer un autre gouverneur CPU. Donc on avait vu lorsque l'on était en performance, la fréquence de notre processeur était bloquée au maximum. On va donc maintenant appliquer un autre gouverneur CPU, et ce gouverneur CPU, c'est celui que je vous recommande personnellement d'utiliser, c'est ShedUtil. Pour plus d'informations sur ce gouverneur, je vous invite à nouveau à vous rendre sur le lien que je vous ai mis sur le GitHub pour y lire sa description. On va appliquer ce gouverneur CPU. On voit déjà que la fréquence de notre CPU ici maintenant varie un petit peu, le processeur peut monter en fréquence, et on va voir que si on met notre processeur sous stress, on va bénéficier à la fois de la fréquence turbo mais également de la pleine puissance de calcul de notre processeur. Donc directement notre package atteint les 70 watts de consommation. On voit la consommation côté serveur qui grimpe également d'autant, et au niveau de la fréquence que l'on atteint les 4 GHz. Et à présent, à la différence de nouveau de notre gouverneur CPU performance, si j'arrête mon stress test, si j'arrête la charge sur mon serveur, la fréquence va immédiatement retomber et on obtient à nouveau une consommation du CPU qui est vraiment très basse. Pour voir la différence, ici on consomme hors charge, hors utilisation environ 4,6 watts au niveau du processeur. Si l'on vient remplacer notre gouverneur CPU par le gouverneur performance, directement la consommation de notre processeur augmente. Une fois que vous aurez effectué ces quelques tests et que vous aurez un petit peu sélectionné le gouverneur CPU qui vous intéresse, donc à nouveau dans mon cas j'ai sélectionné ShedUtil, il vous faudra faire en sorte que ce gouverneur CPU s'applique à chaque redémarrage du serveur, car lorsque l'on applique comme ça, le gouverneur CPU va être remis entre guillemets à sa valeur par défaut lors du redémarrage. Pour ce faire, on va utiliser un petit job cron dont je vous ai à nouveau mis toutes les commandes sur le GitHub afin que le gouverneur CPU que vous avez choisi s'applique à chaque redémarrage. Pour ce faire, on va éditer notre cron tab. On va venir copier notre ligne qui permet de définir notre gouverneur CPU que l'on vient coller dans notre cron tab. Et l'on vient ici définir le gouverneur CPU que l'on a choisi, donc dans mon cas ShedUtil. On enregistre, on sauvegarde, notre cron tab est à présent appliqué et notre nouveau gouverneur CPU sera appliqué au prochain redémarrage du serveur. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. À nouveau, je remercie les membres du Discord qui ont fait quelques tests. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu ou vous a fait découvrir quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.